notre très puissant souverain, grand commandeur, nous invite aujourd'hui à l'accompagner dans un saut vers l'indicible. Pour ma part, je dirais un envol. À cet effet, il a convoqué 4 auteurs, ayant chacun à sa manière envisagé l'aventure. Les racines judéo-chrétiennes et leur actualité ont servi de substrat aux ouvrages de Philippe d'Iribarne et de Jean-Marc Guity, ce dernier en trouvant timidement les ailes de l'aigle avec l'impérialisme réussi évoqué par Simone Veil. Il n'en a pas parlé, mais moi je vais vous en parler. Enfin, Jean Labert et Jean-François Mattei ont suggéré le moyen de déployer largement les ailes de l'aigle. À travers le judaïsme, donc de Jean-Marc Guity, il s'agit d'une méditation sur la condition juive et le destin du sionisme à travers 3 pensées philosophiques. Celle de Martin Buber, qui illustre l'engagement sioniste à partir d'un renouveau spirituel. Celle de Lévinas, qui représente la vitalité du judaïsme de la diaspora en France. Celle de Simone Veil, enfin, qui est l'une des figures les plus singulières et surtout paradoxales d'un judaïsme laïque apparemment bien assimilé. À travers ces 3 situations historiques bien distinctes, où le judaïsme du XXe siècle s'est trouvé impliqué, ainsi qu'à travers les contradictions des philosophies qu'il a inspirées, l'auteur dégage les problèmes que pose à toutes les civilisations la confusion entre mythe, hiéro-histoire et géopolitique. Entre les lieux et les territoires, le recours à la guerre, les maléfices de la politique et par-dessus tout, les apories de l'identité, qu'elle soit personnelle ou collective. Si la voie d'un sionisme spirituel incarné par Buber a échoué au sein du sionisme, il n'était pas inutile d'en rappeler l'existence. Socialiste libertaire, Buber comprend mieux que Lévinas la position de Simone Veil, dont il partage les convictions anarcho-syndicalistes, mais il lui reproche toutefois d'être resté aveugle au potentiel révolutionnaire du judaïsme, dont le sionisme est pour lui un premier pas. La proximité politique n'empêche pas pour autant le désaccord abyssal qui les sépare tous les deux sur le reste. Il faut un détour par la croisade contre les albigeois. C'est le moment où Simone Veil s'est immergée dans le sud-ouest. Il faut un détour par la croisade contre les albigeois pour comprendre l'anti-sionisme de Veil, qui considère la France comme un impérialisme réussi. Qu'est-ce que c'est qu'un impérialisme réussi selon Simone Veil? Eh bien, c'est la France. C'est la France dans sa diversité de territoire, dans sa diversité de population, dans sa diversité de croyances, mais qui est unie, comme le Saint-Empire, par un principe supérieur qui unit l'ensemble des partis, c'est-à-dire le roman national tel qu'il a été fabriqué, il faut bien le dire, au XIXe siècle. C'est ça, pour Simone Veil, l'impérialisme réussi. Opposé, Simone Veil, par ailleurs, au colonialisme, le sionisme, selon elle, ne fait que répéter la soumission d'une nation à un État, alors qu'il conviendrait de les dissocier. Le besoin le plus important pour Simone Veil reste celui d'enracinement dans divers milieux naturels. C'est ce qu'elle a cherché à faire au Sud-Ouest. Une patrie, une langue, une culture, un passé historique commun, c'est ce que je vous disais, une profession, un lieu. C'est sans doute ce besoin qui amena la philosophe au bord de la conversion. Toutefois, l'Église catholique, ne faisant droit ni à la révélation égyptienne, ni au grec, ni au taoïsme ou à l'hindouisme, n'était pas assez universelle pour Simone Veil, qui condamnait en outre
la filiation entre le Nouveau Testament et l'Ancien, un tissu d'horreur à ses yeux. Alors ces horreurs nourrissent quand même pas mal nos rituels, on va en reparler. Elle ne se convertit pas, mais demeura sur le seuil de l'Église, à la fois dedans et dehors, en attente, appelant de ses vœux une élite spirituelle animée de l'esprit de pauvreté. Opposée à la pesanteur, susceptible d'insuffler l'inspiration chrétienne, c'est-à-dire la grâce, la pesanteur et la grâce, ça vous dit quelque chose? D'où pourrait surgir une civilisation nouvelle. Nos rituels, je le répète, sont largement irrigués par la hiérohistoire de cette région du Moyen-Orient qui nous occupe aujourd'hui. Certains degrés en sont presque exclusivement nourris. Bien sûr, les allers-retours entre J et B ne peuvent se faire qu'à la condition de l'abandon des rubans et des anneaux, la truelle brandie d'une main et l'épée de l'autre. Cependant, le conflit opposant les Hébreux de retour d'exil et les Samaritains témoigne d'une antériorité considérable de la lutte pour cette terre, qu'on la considère comme promise ou pas. Rudolf Bultmann, théologien luthérien, a proposé lui une voie interprétative passant par la démythologisation des textes sacrés. Mais outre le fait que dans l'esprit de Bultmann, cette démythologisation était destinée au Nouveau Testament, à l'exclusion des textes vétérotestamentaires, si elle pourrait être contributive à un retour au dialogue entre les parties prenantes de la région, elle apparaît comme étant hors de propos dans le contexte de notre démarche spirituelle qui se nourrit du mythe. Il n'est pas inutile en effet de rappeler que l'herméneutique dont nous devons faire preuve à l'égard des récits ritueliques a pour objet une transmutation intime et personnelle qui n'a rien à voir avec une actualité dramatique dont les germes se trouvent dans la haine et le rejet de l'autre, ce qui est diamétralement opposé à la pensée d'Emmanuel Lévinas, au-delà des fractures chrétiennes. Depuis des décennies, les catholiques sont profondément divisés. Certains adhèrent au grand projet qui a pris corps au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, créer une humanité nouvelle, unie, au-delà des nations, des cultures, des religions. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, quoi. Des choix de vie. Et ils mettent en avant les valeurs évangéliques d'accueil et de partage. D'autres dénoncent un ralliement à une religion séculière et un abandon du Christ dont l'intransigeance face au monde est allée jusqu'à la croix. Philippe Diribarne cherche à comprendre les ressorts de cet affrontement et propose des voies pour le surmonter. Les choix temporels des uns et des autres mêlent inévitablement l'imperfection de ce bas monde aux aspirations les plus hautes. Le Christ, lui, appelle à une démarche de vérité, loin des imaginaires utopiques ou nostalgiques. C'est, selon l'auteur, en prenant mieux conscience du cœur spirituel de la foi qui les unit, que les chrétiens échapperont à la triste condition de l'Église du XXIe siècle et témoigneront de la force du message évangélique pour éclairer le monde. Il y a deux sujets dans cet ouvrage, l'un servant d'arrière-plan à l'autre. Le premier est une critique énergique de ce qu'il appelle l'idéologie post-moderne. Le second est une critique non moins radicale d'une Église qui, voulant être dans le monde, tend à se confondre avec lui. Le catholicisme, alors qu'il déploie des efforts toujours plus grands pour parvenir à l'unité des chrétiens, semble être pris à une division durable dont les tenants n'ont pas varié de manière significative depuis Vatican II. Pour sortir de cette situation piteuse, le monde chrétien a un obstacle majeur à surmonter. Autant
Au cours de son histoire, il a produit des trésors en matière de spiritualité, autant il n'a fait que balbutier en ce qui concerne les rapports entre la foi et la vie de la cité, sujet majeur dans les fractures actuelles. Il est vrai que la parole du Christ rendait à César ce qui est à César, et son refus d'être roi n'aide pas à voir clairement ce que doivent être ces rapports. Du coup, l'Église a tenté, aux diverses périodes de l'histoire, de christianiser des ordres temporels successifs. Nous en savons quelque chose en ce qui concerne la chevalerie spirituelle à laquelle nous avons tendance à nous référer. Comme l'attachement à des ordres anciens ne disparaît pas quand de nouveaux apparaissent, une fracturation du monde chrétien en a résulté. De grands efforts sont à faire pour mieux comprendre et mettre en valeur l'influence que la construction de l'être intérieur qu'apporte la vie chrétienne exerce non seulement sur les rapports interpersonnels, mais sur les rapports sociaux et sur la marque des institutions qui régissent la cité. Il est fort instructif en la matière de comparer les sociétés marquées par un héritage chrétien et celles qui sont marquées par d'autres héritages, tels celui de l'islam. La vigueur des débats sur ce sujet dans nos sociétés occidentales témoigne de leur brutale, très brutale actualité. Depuis des décennies, les catholiques sont profondément divisés donc, et tout le livre cherche à comprendre, sans prendre parti, les raisons de cet affrontement entre chrétiens dits progressistes et chrétiens dits traditionnalistes. Pour Philippe Iribarne, cette fracture antérieure déjà à Vatican II s'explique réellement par la mutation idéologique qui s'est produite au milieu du XXe siècle au sein du monde occidental. L'économiste et anthropologue qui est Philippe Iribarne propose une étude du christianisme contemporain à la lumière de Vatican II et qui fut un révélateur et un accélérateur de fractures antérieures du monde chrétien né avec la modernité. L'étape clé, c'est le passage de la modernité à la postmodernité dans le milieu du XXe siècle. Comment cette rupture s'opère-t-elle? La modernité héritière des Lumières a élaboré une vision extrêmement exigeante de l'homme, être de raison, et a professé que le passage de l'égalité comme idéal politique à une égalité concrète supposait un énorme effort d'éducation des individus et des peuples. Mais la postmodernité a rejeté cette vision élitiste. Elle a prêché l'avènement d'une société inclusive au sein de laquelle tous seraient également respectés dans leurs conditions présentes, quelle que soit leur origine et leur manière d'être. C'est le wokisme auquel il était fait allusion. Force nous est de constater que cette fracture dépasse largement l'Église aujourd'hui et qu'elle divise également la société, c'est une évidence. Je crois sincèrement que la maçonnerie de tradition en général et notre rite en particulier peuvent anéantir cette dichotomie en permettant aux mystes, nos frères, d'escalader un à un les degrés de l'échelle afin de conquérir enfin le dépassement des oppositions. C'est seulement ainsi que nous pourrons parvenir à l'universalisme auquel nous aspirons. Élément pour une éthique. Paul Ricoeur donne une définition du concept d'éthique. Je vous la propose. Il convient de réserver le terme d'éthique pour tout le questionnement qui précède l'introduction de l'idée de loi morale et de désigner par morale tout ce qui, dans l'ordre du bien et du mal, se rapporte à des lois, des normes, des impératifs. La réflexion, comme méthode philosophique, prend le chemin inverse de l'intuition. Il n'y a pas de saisie directe de soi. Il faut ressaisir par la réflexion ses propres actions et expériences spirituelles.
Il n'y a donc pas de transparence à soi ou de coïncidence du sujet à lui-même dont l'existence est grévée par un désir d'être, ce qui inspirera le motif ricoeurien de l'herméneutique du soi. Ce concept d'appropriation de soi est clé pour toute philosophie de perfection. C'est l'ensemble des opérations par lesquelles une conscience prend possession de soi. Élément pour une éthique qui appartient à cette lignée. Elle résonne tout spécialement pour nous francs-maçons, car elle ne propose pas une morale de prescription, mais un chemin de régénération, une éthique vécue, où la conscience s'élève à la hauteur de ce qu'elle pressent en elle, la présence du divin. C'est une tentative d'unification. Unification entre le moi et son passé, entre la nature et l'esprit, entre l'homme et Dieu. L'éthique devient alors la voie qui relie. Excusez-moi. L'éthique devient la voie qui relie la croix et la rose. La croix, symbole de l'épreuve, et la rose, symbole de la lumière renaissante. L'éthique de Jean Nabert repose sur 3 expériences fondamentales. La faute, l'échec et la solitude, ça a été largement expliqué. Elles ne sont pas des obstacles à la vie morale, mais ces portes d'entrée. Ainsi, il écrit « Aux expériences fondamentales de la solitude, de l'échec, de la faute, se rattachent la plupart des sentiments qu'engendre l'expansion... » Tu payes pas. Ah bon ? Qu'engendre l'expansion... c'est le triptyque de l'humanité déchue, mais aussi celui de toute initiation. Dans la faute, le moi découvre qu'il n'est pas maître de sa propre causalité. Dans l'échec, il éprouve la limite de ses forces. Dans la solitude, il ressent la distance infinie entre lui et l'autre. L'affirmation originaire est l'expérience du constat « je suis » qui fonde mon existence et dans lequel s'affirme un principe qui me passe, qui n'est pas de moi, un absolu, en même temps que j'affirme mon existence dans ce principe. Nous retrouvons ici un mouvement très singulier et récurrent chez Nabert, celle d'une transcendance immanente et d'une immanence transcendante. La méthode réflexive ne tranche pas entre l'une ou l'autre et va sans cesse de l'un à l'autre. Qu'est-ce que s'attester pour une liberté qui ne se constate ni ne se voit? On peut dès maintenant appeler éthique cette odyssée de la liberté à travers le monde des œuvres, ce voyage de la croyance aveugle, je peux, à l'histoire réelle, je fais. La conscience ne cherche plus seulement à connaître le bien, elle devient le lieu où le bien s'incarne. L'homme devient ainsi l'instrument de la parole retrouvée, coopérant à la rédemption du monde par l'exercice de la liberté intérieure. La conscience ne se sauve pas seule, elle se reconnaît à travers autrui. L'autre devient le miroir où je me découvre, non comme un rival, mais comme un frère. Dans la relation, chacun participe à une unité plus grande, immanente à la communication elle-même. L'éthique est une résurrection. Non pas une morale de commandement, mais une renaissance du moi par la conscience de sa propre faille. C'est dans la reconnaissance de sa faute que s'ouvre le passage vers la lumière. Nos excellents et parfaits frères 31e en ont fait l'expérience. Et c'est dans l'exercice patient de la réflexion que le moi s'unit à son principe intérieur. L'ordre du monde, enfin. Jean-François Mathilde. L'ordre du monde, l'expression paraîtra suspecte à ceux qui ont choisi le vide du concept contre la plénitude du sens et refusent à la raison moderne le droit de reconnaître ses racines pour édifier une éthique
à la mesure de l'être, Mattei n'a pas craint pourtant d'aborder ici la question controversée de l'enracinement de la pensée sous son double aspect ontologique de Platon à Nietzsche et politique de Heidegger à Hannah Arendt, en suivant leurs pas sur des chemins qui croisent, et c'est pas un hasard, parce que Mattei est quand même un méditerranéen, ceux de Bosco, les Alpes de Haute-Provence, de René Char, Lourmarin, ou de Camus, Lourmarin et les plages d'Algérie. On voit peu à peu apparaître la figure initiale du monde où se rassemblent terre et ciel, divins et mortels. Une telle communauté que Heidegger est seul à déchiffrer dit simplement l'habitation des hommes durant leur vie sur terre. On peut bien aujourd'hui oublier l'injonction cartésienne de changer plutôt ses désirs que l'ordre du monde et se satisfaire, ciel et terre abolis, d'une raison qui achève son empire sur un désert. C'est toujours le monde finalement qui a le dernier mot. En tant qu'elle habite le monde, sans l'utiliser ni la servir, la pensée cherche à retrouver la communauté de la terre et du ciel, des dieux et des mortels, au centre de laquelle se tient l'être. Une symbolique analogue parcourt l'œuvre des philosophes de l'enracinement de la pensée dans le monde. Le nombre 5, l'étoile, le thème de la révélation. L'auteur affirme la primauté chez Platon, du mythos sur le logos. Celle-ci, il me semble que le conférencier a dit qu'il y avait un dialogue. Moi, j'ai lu qu'il y avait une primauté. Mais peut-être y a-t-il une part de subjectivité de ma part. Celle-ci s'exerce non seulement dans les récits mythiques, mais encore dans les dialogues où règne en apparence la rationalité la plus austère, car la logique emprunte à la vision mystique ses images et ses catégories. Face à une modernité technicienne qui déstabilise la condition humaine en élargissant indéfiniment les frontières du monde et qui réduit l'homme au seul être que produit le travail de son corps, Heidegger, relayé par Hannah Arendt, essaye de déchiffrer le monde comme la patrie de l'homme. Conscient de sa finitude, celui-ci doit penser son être dans le monde, Dasein, avant de vouloir changer ce monde. Mattei, notre vie n'est qu'un instant, un présent sans durée entre un passé infini et un futur sans borne, dit un certain rituel. Mattei, tel un pèlerin qui déchiffre le labyrinthe de la pensée, nous a conduits au centre géométrique de l'ontologie et de la politique, de l'Antiquité et de la modernité. Mes frères, nous vivons des temps apocalyptiques. Menacés de toutes parts, notre modèle civilisationnel, fracturé, divisé, apparaît aujourd'hui bien fragile face à l'impérialisme MAGA comme à ce revanchard de l'ours russe ou de l'Empire du Milieu. Mais l'espérance demeure. L'espérance en l'avènement du seul empire qui vaille, celui auquel nous aspirons, en nous comme dans la cité, le Saint-Empire de l'Esprit. Lui seul nous permettra le saut vers l'indicible condition sine qua non de la vie heureuse ici et maintenant qu'évoquent nos grandes constitutions. Cette session du lycée, comme toujours, nous a procuré des éléments de réflexion qui, si divers soient-ils, convergent tous vers ce but. J'ai dit.